Bonjour, donc ce soir je vais vous proposer une petite session sur une problématique qu'on approche avec un client. Il s'agit de migrer une infrastructure qui est sous Terraform sur Azure et on va la migrer sur un autre fournisseur de cloud qui est Scaleway. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester vraiment de haut niveau, simplement pour vous présenter la démarche les démarches auxquelles on a pensé. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de l'infra et qui connaissent un petit peu Terraform? Pas beaucoup, 4 sur le... Ok. Donc ça marche pas grave. Donc un petit rappel pour Terraform, ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage de description d'une infrastructure. Donc ça permet de décrire d'une manière exhaustive qu'est-ce qu'on veut installer dans notre cloud. Par exemple, là vous avez un exemple de comment installer un réseau virtuel sur le cloud Azure. Donc une description, ça va être un ensemble de ressources comme ça qu'on doit mettre en place. Donc dans une unité Terraform, c'est un peu le groupe de fichiers sur lequel vous allez faire un Terraform Apply pour créer votre infrastructure dans le cloud. Il y a différents types de données que vous avez. Vous avez les variables, les entrées, ça peut être les credentials que vous avez, les adresses IP si elles sont imposées de l'extérieur. Vous avez les locals, c'est un bloc Terraform qui permet de faire des calculs, de prendre les variables qui sont en entrée, les traiter et de fournir des données aux différentes ressources. Donc ça vous permet de faire des variables qui aient un sens au niveau métier de votre infrastructure et ensuite de les transformer pour qu'elles aient un sens au niveau de l'infrastructure cloud. Et là, vous pouvez utiliser pas mal de choses dans le langage fourni par Terraform ou par Tofu. Après les locals, vous avez les ressources, donc je vous ai montré un exemple, qui permettent de décrire les ressources dont vous avez besoin et de les déployer dans le cloud. Donc ça va contacter, via le provider Terraform, ça va contacter les API du cloud pour créer ces infrastructures chez le fournisseur. Et ensuite, vous avez les outputs, c'est les sorties qui doivent être intelligibles pour vous ou pour vos opérateurs, type quelles sont les adresses IP des machines virtuelles qui ont été installées, quels sont les segments de sous-réseau, enfin, en fonction de vos besoins, des besoins de votre infra et de votre opération. Les modules, c'est un peu, pour ceux qui font du code, c'est un peu l'équivalent des librairies. Ça permet de regrouper des ressources dans un ensemble fonctionnel. Donc ici, on a l'histoire d'un module VNet. Ça permet d'avoir cet ensemble, les VNet, les security groups, tout un tas de ressources qui peuvent être déclarées dans ce module et de l'utiliser. Vous pouvez soit créer des modules vous-même, soit utiliser des modules qui sont disponibles sur Internet pour créer plus rapidement votre infrastructure et avoir moins besoin d'aller fouiller dans la documentation. Et le provider, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est le lien entre Terraform et l'API du fournisseur. Donc vous pouvez configurer plusieurs providers. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans la problématique multi-cloud. Là, j'ai un provider pour Azure et un provider pour Scaleway, en précisant les zones sur lesquelles je veux déployer. Et donc là, il faut lire les docs d'Azure et de Scaleway pour savoir comment déclarer les providers et comment rentrer les credentials. Alors, dans votre description Terraform, vous allez avoir des parties spécifiques et des parties communes. Les parties spécifiques, ça va être essentiellement les ressources, parce que manque de chance, les fournisseurs de cloud, ce n'est pas standard. Donc, chacun a développé ses propres ressources, ses propres API. Ça a été traduit sous forme de provider Terraform, mais c'est complètement différent d'un fournisseur de cloud à l'autre. Par exemple, pour le réseau, d'un côté, c'est appelé Scaleway VPC, de l'autre côté, Azure RM Virtual Network. Et vous pouvez me croire, c'est des paramètres complètement différents. Vous allez retrouver des ressemblances, mais en général, les paramètres ne s'appellent pas pareil. Donc ça fait partie des difficultés quand vous voulez faire une approche de migration d'un cloud à l'autre. Donc les parties communes, en général, c'est les variables d'entrée. La validation de ces variables, si vous voulez avoir une stack qui soit facile à déployer et qui vous prévienne quand il y a une erreur, c'est intéressant de mettre des validations. Et le traitement de ces variables dans un bloc local, vous pouvez avoir des parties communes, des parties spécifiques. Là, ça va être à vous de faire l'analyse, de savoir où se trouve la limite entre ces parties-là. Donc oui, effectivement, le problème, on part d'une description pour un cloud et il faut écrire une description pour un autre cloud qui a un format souvent complètement différent. Et tout ça, en général, il faudra le lancer dans une CI/CD, donc il faut essayer d'avoir des interfaces communes pour avoir un Terraform Apply qui soit commun et des paramètres d'entrée que vous voulez chercher à communaliser au maximum, sinon vous allez avoir quelque chose de complètement séparé. Donc les différentes méthodologies. La plus brutale, vous dupliquez les repos, vous ne posez pas de questions, vous avez d'un côté votre ancien fournisseur de cloud, de l'autre côté le nouveau.
Alors c'est facile à mettre en place, pour démarrer c'est super facile, et c'est facile à répartir sur 2 équipes. Les inconvénients, c'est toutes les parties communes dont j'ai parlé, les variables, les sorties, les traitements dans les locals, tout ça il faudra dupliquer et donc les maintenir derrière, donc ça va avoir un coût de maintenance. Vous risquez d'avoir plus de dérives entre les 2 infras, entre l'ancienne infra et la nouvelle infra. Ah, tiens, ça marche d'un côté, ça marche plus de l'autre. Ah, pourquoi? C'est l'infra qui n'est pas pareil. Ça peut arriver. Donc c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et si vous avez 2 repos, il faudra dupliquer la CI. À charge pour vous de voir qu'est-ce que vous pouvez communaliser en utilisant des actions GitHub ou d'autres choses. Donc pour moi, ça convient aux petites structures, quand l'infra n'est pas trop grosse et ce n'est pas la peine de faire le coup d'une méthodologie plus compliquée. Et pour des migrations rapides, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dure sur des années. Donc il faut que ça soit à quelques mois au maximum. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir le coût, supporter le coût d'avoir 2 repos. Si au bout de 2-3 mois, vous virez l'ancien, il n'y a pas trop de dégâts. Deuxième approche, même repo avec des codes différents, c'est-à-dire on utilise le même repo, on utilise la même CI et on sépare les clouds. Et là, à charge pour vous de mettre des variables qui soient pareilles, les traitements seront dupliqués, les sorties, essayer de les avoir pareilles. Donc ça fait moins de duplication, mais bon quand même. Il y a quand même pas mal de ces parties qui vont être dupliquées. Donc une fois que vous séparez les répertoires, vous faites un Terraform apply dans chaque directory. Vous essayez de communaliser les variables entre Azure et Scaleway, ça va être le petit premier travail de communalisation, et vous déployez en même temps, avec la même CI. Donc vous avez moins de risques de dérive, mais ça va être plus difficile à appliquer sur 2 équipes, parce que vous essayez de communaliser une partie, d'avoir des variables qui ressemblent. Si vous avez 2 équipes, ça risque de dériver. Après, on peut essayer d'être plus subtil, c'est-à-dire utiliser le même repository et avec des sous-modules différents. Je vous ai parlé des sous-modules tout à l'heure qui sont là un peu comme les librairies sous Terraform. L'idée, c'est de planquer les parties. Donc déjà, il faut identifier dans les modules que vous avez ou dans votre code les parties génériques et les parties Azure, donc dans l'ancien cloud. Donc dans les locales, savoir où mettre le petit pointillé pour pouvoir après faire la séparation et déplacer ça en module. C'est-à-dire que toutes les parties génériques, ça va être un espèce de gros module où ça va être votre bloc de code principal Terraform qui va être au-dessus, qui va appeler des sous-modules en dessous qui vont être spécifiques à Scaleway ou spécifiques à Azure. Donc toute la difficulté, ça va être fait de faire cette séparation, de mettre les données communes dans générique, de faire les interfaces des modules Scaleway Azure pour que ça ressemble au maximum à ce qui est de l'un et l'autre pour avoir une espèce de polymorphisme, et pouvoir appeler tout ça de la partie générique. Alors évidemment, quand on rentre dans les détails, c'est pas si facile que ça. Donc, je vous ai parlé des entrées et sorties communes. Donc, certaines informations spécifiques ne pourront pas être abstraites. Par exemple, les credentials, c'est vraiment spécifique à un fournisseur de cloud. Dans ce cas-là, il faut essayer de le rassembler ça dans une seule structure. Et de dessous, vous dites, là, c'est partie Scaleway, partie Azure. Là, ça complique un peu les données que vous passez, mais l'avantage, c'est que dans le code d'au-dessus, vous ne passez que cette partie commune, vous appelez ça credentials, et quand vous êtes au niveau au-dessus, vous ne vous souciez pas trop de savoir si c'est credentials Azure ou Scaleway, vous mettez tout dedans, et c'est géré de bout en bout dans votre code générique. Donc ces encapsulations, le code générique ne devrait pas accéder dedans, c'est-à-dire il ne devrait pas savoir si c'est du Scaleway, si c'est de l'Azure, ou si jamais vous voulez rajouter du GCP derrière ou quoi d'autre, ça devrait fonctionner, le code générique ne devrait pas y accéder. C'est un peu le principe d'encapsulation qu'on a dans les programmations orientées objets. Sauf que là, personne ne va vous dire « attention, c'est pas bien ». Donc par exemple, un exemple de sortie encapsulée pour un module qui définit des rôles de lecteur de storage, vous avez la valeur Azure avec les 2 paramètres spécifiques Azure et vous avez la valeur Scaleway. Pour Scaleway, il y a juste besoin d'une seule valeur qui est le policy ID. Donc ça permet de cacher les différences dans un simple output qui peut être réutilisé ailleurs, dans d'autres modules, dans d'autres stacks Terraform. Entrée encapsulée, là je vous parlais de deployment context, donc les fameux credentials. Sous Azure, vous avez besoin de tout ça en général pour pouvoir faire du déploiement de ressources. Et sur Scaleway, vous avez besoin de 2 paramètres simplement. Donc si vous cachez ça, vous pouvez transporter tous ces credentials de votre module générique dans tous les sous-modules qui sont spécifiques à Azure, à Scaleway. Et dans ce sous-module, quand ils vont récupérer le deployment context, les sous-modules Azure vont simplement récupérer la partie Azure et les paramètres qui les intéressent, et les sous-modules Scaleway vont simplement récupérer la partie Scaleway et récupérer les paramètres qui les intéressent. Et ils vont ignorer ce qui ne fait pas partie de leur cloud.
Alors l'avantage, ça minimise la duplication et le risque de dérive. Les inconvénients, ça va être complexe à mettre en place, parce que ça vous oblige à faire un redesign complet, et ça demande souvent un refactoring de préparation, parce que vous avez du code legacy, souvent c'est le bazar, donc il faut le réagencer pour pouvoir faire les découpages. Et ça, je le recommande plutôt sur des migrations qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que vous construisez sur le long terme. Voilà, voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a des liens où là, le gars, il décrit vraiment ça, lui, il fait vraiment de l'abstraction, ressource par ressource. Ça me paraît un peu excessif. Mais ça sera à charge pour vous de trouver la meilleure démarche en fonction de votre contexte. Voilà, voilà.